Bonjour. Vaincre les ennemis mortels de la foi. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce sujet que nous allons aborder ce matin. Il est important de savoir que toute foi a toujours connu des obstacles sur son chemin. Et ce sont généralement ces obstacles qui l'empêchent d'atteindre l'objectif, d'atteindre le dessein de Dieu, d'atteindre le surnaturel des dieux. Le but de ces messages, très chers amis, très chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est de vous montrer, ou c'est de nous montrer comment surmonter la réalité du monde qui cherche d'une certaine manière à faire ombrage à notre foi. Il y a des réalités dans ce monde qui combattent la foi, des réalités qui cherchent, n'est-ce pas, à mettre des obstacles à notre foi, afin que celle-ci ne parvienne pas à faire quelque chose. Nous allons lire notre verset de référence, c'est dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Dans ces versets bibliques, on nous retrace l'histoire de Jésus-Christ qui avait marché sur les eaux. La Bible dit il marchait sur les eaux pour rejoindre les disciples qui étaient déjà dans la barque sur la mer. Et la Bible précise même que la barque était déjà au milieu de la mer. Jésus, pour rejoindre ses disciples, il marchait sur les eaux. Alors quand les disciples l'avaient vu, il avait taxé d'un fantôme. Alors Pierre, avec sa curiosité, avec son intrépidité, a voulu également marcher comme Jésus-Christ. Alors Jésus lui dit, viens. Et Pierre commençait à marcher sur les eaux. Et comme le vent était violent, comme le vent était fort, la Bible dit Pierre commençait à foncer. Il commençait à foncer. Et comme il se voyait en train de foncer dans la mer, il cria au Seigneur, sauve-moi. Très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, ces versets bibliques contient quelques ennemis mortels de la foi. Il est évident que la foi de Pierre était une foi conditionnelle. Parce que si vous analysez sa question, si vous analysez sa demande, vous allez comprendre que sa foi était une foi conditionnelle. Alors, le premier ennemi mortel que nous voulons aborder dans ces récits de Pierre, dans ces récits de Matthieu chapitre 14, c'est ce qu'on appelle les lois de la nature. Très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous savons parfaitement que la nature est régie par des lois. On nous parle par exemple dans la science, on nous parle de la loi universelle de la gravitation d'Isaac Newton. On nous parle par exemple de la loi de la relativité d'Albert Einstein. On nous parle par exemple des poussées d'Archimède. Là, ce sont en fait des lois qui, n'est-ce pas, qui régissent notre monde, notre nature. Alors Pierre voulait marcher sur les eaux comme Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'avait pas de problème. Ou Jésus nous donne tout ce que nous voulons, tout ce que nous demandons. Tout ce que nous lui demandons, il nous donne ça facilement, si et seulement si nous lui demandons avec la foi. Le premier ennemi ici, c'était, très cher ami, le vent. Le vent, c'est une loi de la nature qui nous empêche des fois d'aller vers notre destination.
Le vent ici peut typifier des problèmes, des difficultés qui surgissent dans, dans nos vies, non pas pour tester notre foi, mais pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. D'atteindre notre objectif. Les épreuves, les difficultés, les problèmes ne sont pas là seulement pour tester notre foi, pour jauger notre foi. Il y a certaines difficultés qui sont là pour nous empêcher, n'est-ce pas, pour empêcher l'expression de notre foi. Les lois de la nature, des fois, nous réclament. Les lois de la nature nous attirent vers le bas. Les lois de la nature, généralement, nous empêchent, n'est-ce pas, d'aller vers notre objectif. Notre objectif, l'objectif de tout chrétien, c'est d'aller à la rencontre de Dieu. Écoutez bien ceci. Si la dimension de notre foi est inférieure à la dimension de la loi de la nature ou est inférieure à la dimension des lois de la nature, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, le monde finira par nous engloutir. Le monde finira par nous engloutir lorsque notre foi est inférieure, n'est-ce pas, à la loi de la nature. Et les hommes qui dominent le monde, ce ne sont pas des hommes qui ont des armes atomiques, ce ne sont pas des hommes qui ont des armes nucléaires, ce sont plutôt des hommes qui ont, n'est-ce pas, la foi en Jésus-Christ. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. On ne peut pas vaincre le monde sans la foi. Notre victoire, très cher ami, très cher bien-aimé, dans la nature, ne se trouve pas en dehors de la foi, mais dans la foi. Et écoutez bien ceci. Toute victoire acquise dans ce monde ou dans le monde en dehors de la foi est éphémère et fragile. Tous les hommes, toutes les femmes sont soumis aux lois de la physique, sauf les hommes qui ont la foi, sauf les femmes qui ont la foi. Tout le monde est soumis à la loi ou aux lois de la nature, sauf celui qui a la foi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la nature écoute celui qui a la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, plusieurs exemples dans la Bible le prouvent à suffisance. Deuxième ennemi mortel de la foi, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, c'est la peur de l'échec. La peur, d'abord, c'est un sentiment négatif qui nous empêche d'arriver là où Christ est, de parler comme lui, de réagir comme lui, de voir comme lui, de prier comme lui. Là, c'est ce que la peur fait dans notre vie. C'est un sentiment négatif. La peur ne sera jamais pour nous. La peur sera toujours contre nous, contre notre foi. Et il est impossible de devenir disciple de Jésus-Christ en dehors de la foi. Un disciple de Jésus-Christ n'est pas seulement, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, un proclameur de la foi, mais il est aussi un expérimenté de la foi, c'est-à-dire il vit ce qu'il dit, ce qu'il proclame. La peur de l'échec paralyse tout dans la vie. La peur de l'échec paralyse des facultés intellectuelles. La peur de l'échec paralyse, n'est-ce pas, les facultés spirituelles et morales.
Aucune qualité dans ce monde, je dis bien aucune qualité dans ce monde ne peut briller si elle est habitée par le sentiment de la peur, par le sentiment de l'échec. Nous échouons généralement dans la vie, non parce que nous manquons de moyens conséquents, mais c'est parce que notre foi ne se situe pas sur une dimension, n'est-ce pas, qui croit au possible de l'être suprême. Ce n'est pas parce qu'on manque de moyens, non, c'est parce que nous sommes incapables de croire à la dimension surnaturelle de notre Créateur. La peur, très cher ami, est une clé qui ferme la porte du paradis sur la terre. Vous ne verrez jamais le paradis sur la terre étant donné que vous avez la peur, étant donné que vous développez en vous les sentiments de la peur. Écoutez bien, l'homme le plus malheureux du monde est celui qui n'a pas peur sans Jésus-Christ. Mais l'homme le plus heureux du monde est celui qui n'a pas peur avec Jésus-Christ. Il y a dans ce monde des hommes qui n'ont pas peur sans Jésus-Christ. Et de pareils hommes sont très dangereux. Mais il y a également des hommes qui n'ont pas peur avec Jésus-Christ. Le quatrième ou le troisième ennemi mortel de la foi, c'est ce qu'on appelle les doutes de l'existence de Dieu. Lorsque vous étudiez les récits de Pierre dans Matthieu chapitre 14, il y a la dimension, n'est-ce pas, du doute de l'existence de Dieu qui était dans le chef de Pierre. Examinez toujours sa question. Il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. » Ça, c'est une question qui est fondée sur un certain doute. La question de Pierre nous donne l'ombre des doutes. Sa foi était en quelque sorte conditionnelle. Les doutes est en quelque sorte, très cher ami, très cher bien-aimé, une remise en question de l'existence de Dieu. Les doutes limitent et courtent la main de Dieu. Raison pour laquelle l'Église n'a pas le droit de douter. L'Église ne peut pas douter. L'Église n'est pas une entreprise où on fabrique le doute. L'Église est une entreprise où l'on fabrique la foi, où la foi est exprimée, où l'on produit la foi, où la foi est produite. Très cher ami, lorsque nous croyons, n'est-ce pas, lorsque nous croyons nous sommes capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque nous ne croyons pas, nous sommes capables de faire quelque chose d'ordinaire. Nous allons agir comme tout le monde, nous allons parler comme tout le monde, nous allons vivre comme tout le monde parce que nous ne croyons pas. Le quatrième ennemi mortel de la foi, c'est la modernité. Très cher ami, beaucoup de gens ne savent pas que la modernité mène un combat farouche contre la foi. Lorsque nous parlons aujourd'hui de la foi, on nous qualifie généralement d'archaïque, on nous qualifie généralement d'anachronique. Les gens nous taxent de tous les noms dépassés. Or, nous ignorons que la modernité cherche de manière sournoise à occulter notre foi pour mettre au centre l'égoïsme. Dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez au contraire transformés par les renouvellements de l'intelligence. » La main du diable
est généralement derrière les choses modernes. La modernité veut donner, n'est-ce pas, au monde, veut nous donner un monde, je dirais, dominé par la rapidité, un monde dominé par la facilité. Or, nous savons très bien que la foi ne joue pas sur un terrain de facilité. La foi ne joue pas sur un terrain de rapidité. La foi joue sur un terrain de difficultés. C'est dans les difficultés, très chers amis, très chers bien-aimés dans le Seigneur, que la foi se met en relief, Ce n'est pas sur le terrain de facilité que la foi se met en évidence. La foi se met en relief sur un terrain de difficulté. Pour finir, très chers amis, très chers bien-aimés dans le Seigneur, la foi a bel et bien des ennemis mortels. Mais avec la persévérance dans la foi en Jésus-Christ, nous allons toujours finir par le vaincre. Que Dieu vous bénisse.